Il devrait être derrière les barreaux d'une prison française, mais il se promène en toute liberté sur la place Rouge à Moscou. Bizarrement, Jeannot Waro, médecin psychiatre condamné à 15 ans de réclusion en France, ne se considère pas en cavale. Vous êtes en fuite, en Russie? Non. Vous voyez, je fais au grand jour sur la place Rouge. J'ai rien à cacher. Ni au monde entier, ni encore moins aux Français, je dirais. Rien à cacher, pas même sa condamnation en France à 15 ans de prison pour viol et agression sexuelle sur 6 de ses patientes. Car aujourd'hui, ce psychiatre spécialiste de la thérapie par l'hypnose peut mener en Russie une vie normale. La loi russe est avec lui. Vous n'avez pas peur de la police là à côté de vous? Non, non, pas du tout. L'affaire Jeannot Waro. Tout commence à Paris, dans le 16e arrondissement. Nous sommes au milieu des années 90 et le docteur Waro est une sommité dans le monde de la psychiatrie par l'hypnose. Il reçoit dans son cabinet jusqu'à 25 patients par jour. Une réputation consolidée par la publication de plusieurs ouvrages pour le grand public et pour la communauté médicale. C'est à ce moment-là où j'ai eu beaucoup effectivement de patients qui sont venus me voir, puisque là j'étais à cette époque le président de la Société française d'hypnose et ça s'est déclenché un peu comme cela, je dirais. Mes déboires ont peut-être commencé à ce moment-là quand je me suis occupé vraiment d'hypnose. De très graves déboires judiciaires qui débutent en septembre 96. Jeannot Waro est alors mis en examen pour viol et agression sexuelle sur plusieurs de ses patientes. Au cœur des accusations, l'hypnose et ses dérives. Aujourd'hui, le docteur Waro a rouvert un cabinet médical dans le quartier chic de la Vieille Arbat à Moscou. Bonjour. Et malgré sa condamnation en France, le psychiatre continue de recevoir des malades, ici, dans son appartement. Martha, une Espagnole qui habite Moscou, est une patiente régulière du docteur. Alors, comment ça s'est passé cette semaine? Ce jour-là, il l'a fait venir à son cabinet spécialement pour nous. Martha est au courant de toute l'affaire, mais ça ne semble pas la déranger. J'ai su qu'il y avait 5 accusations, peut-être. Mais je suis allée le voir tout de suite. Il était comme d'habitude, il m'a tout raconté. Il me disait, je n'ai pas besoin de me cacher, je suis innocent. Je n'ai jamais pensé à cette culpabilité. La spécialité du docteur Waro, c'est donc l'hypnose. Et c'est sous hypnose, justement, que le thérapeute aurait profité de ses patientes. Alors pour démonter toutes les accusations dont il a fait l'objet, Jeannot Waro nous montre comment se passe réellement une séance. Ok, donc vous fermez les yeux, Martha, vous respirez profondément plusieurs fois, tout en vous relâchant un peu plus à chaque expiration. Et vous commencez à détendre tout votre corps, en commençant par votre front. À l'origine des agressions sexuelles dont parlent certaines de ces patientes, il y a une pratique bien particulière, celle de toucher sous hypnose certaines zones du corps de la patiente. Vous détendez ensuite votre cou. Ce qu'on appelle le toucher thérapeutique. En ressentant toute la pesanteur de votre tête qui s'enfonce. Très concrètement, jusqu'où on peut aller dans le toucher thérapeutique? Jusqu'à quelle partie du corps? La question est sensible. Théoriquement, je ne vois pas plus loin que le ventre. Moi, j'ai pas... excusez-moi, Marthe, mais ce que j'ai pu faire, c'est ça. C'est effectivement ça parfois, d'ouvrir la bouche. Vous touchez effectivement le plexus solaire, le ventre, les hanches et les pieds. Point. Ça ne va pas plus loin. À Paris, la réponse de Maître Feldman est moins embarrassée. Cet avocat défend l'une des anciennes patientes du docteur Waro. Le toucher thérapeutique est une méthode qui est utilisée, mais il s'agit éventuellement de légères pressions dans certains endroits. Tel qu'on lit le dossier, il semble que les pressions n'aient pas été légères et que les endroits aient été particulièrement bien choisis. Au siège parisien du collectif contre le viol, une association qui soutient les victimes d'agressions sexuelles, l'affaire Waro est suivie de très près. Et ce qui est grave aussi, c'est que quand tu regardes sur Internet Waro, tu tombes sur la publication de ces derniers bouquins.
c'est ça. C'était là. Sur quoi se basent précisément les accusations contre le docteur? L'association conserve dans ses archives la première lettre de dénonciation de l'une de ses patientes. Et voilà ce qu'on peut y lire. Il y a quelques mois, j'ai été soignée par le docteur O'Haraud pour une dépression nerveuse. Les 2 premières séances d'hypnose se passèrent tout à fait normalement. Mais petit à petit, il commença à prendre ma main pendant la séance pour la poser sur son genou, puis sur sa cuisse. Puis un jour, il prit ma main et la posa sur son sexe en érection. Choquée, je lui posai des questions sur ses pratiques. Il me répondit que je me débloquais et que j'étais sur le versant de la guérison. Parce que j'étais comme ça, et elles ont fait une lévitation de la main, et leur main est tombée comme ça. Ça, je me souviens très bien, ça arrive souvent. La main monte, et puis elle entre dans un état hypnotique, et hop, elle est comme ça, elle laisse tomber. Et la main étant là, bon, j'ai peut-être pas pris tout de suite sa main, j'ai laissé, puis j'ai continué ma séance, tout simplement, on faisait autre chose. Et bien pour elles, j'avais amené leur main sur mon sexe en érection. C'est pas n'importe qui affabule non plus, c'est pas n'importe qui pense que le fait de lui prendre la main, c'est sexuel. C'est vraiment déjà quelqu'un avec toute une histoire psychologique, si ce n'est psychiatrique. On ne peut pas imaginer 5 dames qui diraient la même histoire sans se connaître. Les mettre sous hypnose, les tripoter un peu, puis beaucoup, puis leur faire des choses, et de plus en plus, et toujours en les faisant douter de ce qu'elles ont senti et ressenti. Ben, vous saviez, vous étiez sous hypnose, peut-être que vous avez mal vu, mais vous savez, c'est bon pour votre santé. Vous savez, c'est comme ça qu'on soigne, c'est comme ça qu'on fait. Je sais ce qui est bien pour vous. Et des femmes en grande fragilité, elles ne savent plus lire ce qui est bon pour elles. Le docteur O'Haraud est-il un manipulateur? Utilise-t-il la fragilité de ses malades pour assouvir ses pulsions sexuelles? C'est ce que lui reproche une autre de ses patientes. Elle ne parle pas d'attouchement, mais de viol. Après plusieurs mois de thérapie, Jeanne O'Haraud invite cette jeune mannequin de 26 ans à passer le week-end dans sa maison de campagne. La jeune femme a toute confiance, pourtant une fois sur place, le docteur O'Haraud lui injecte un puissant somnifère, elle qui souffre d'insomnie. Il lui injecte le produit, notre cliente a une sensation extrêmement étrange. D'abord, un choc immédiat qui lui fait perdre connaissance, et ensuite, elle dira qu'elle était complètement paralysée. C'est-à-dire qu'elle l'entendait, elle sentait, mais elle était incapable de réagir, de bouger. Et donc, elle indique qu'elle se fait violer 2 fois par le docteur O'Haraud. Pas besoin de rentrer dans les détails. Tout ça se passe dans la nuit. Au petit matin, il arrive avec un plateau, avec une rose sur le plateau, avec un petit carton marqué « Mon grand A », comme si rien ne s'était passé. Un viol que vous démentez? Mais bien sûr que je démente, je ne l'ai jamais violé, bien sûr. Il n'y a aucun problème là-dessus. Il n'y a aucune preuve. Je mets au défi quelqu'un, que ce soit au juge, au procureur ou au patient, d'apporter une seule preuve de viol. Une seule preuve. Il n'y en a aucune. Pourtant, la justice prend l'affaire au sérieux. En septembre 1996, suite à la plainte de cette patiente, Jeanne O'Haraud est placée en détention préventive. Libéré 7 mois plus tard, le médecin a l'interdiction d'exercer en France avant la tenue de son procès. Mais la justice française l'autorise à voyager à l'étranger, ce qu'il va faire. Car à Paris, ne pouvant plus exercer, le docteur O'Haraud ne parvient pas à gagner sa vie. Il part donc s'installer dans une ville qu'il connaît bien. Une ville où il a jadis fait toutes ses études de médecine, Moscou. Une destination dont il ne reviendra pas lorsque la justice française le convoquera pour son procès 6 ans plus tard. Et c'est là tout le problème. Vous avez quelqu'un qui, par lâcheté, a choisi de fuir la justice française et ne pas se présenter devant la justice d'un pays démocratique. C'est totalement inadmissible et il va de soi que je ne peux ici que retranscrire la pensée de l'ensemble des parties civiles. Des accusations que réfute Jeanne O'Haraud. S'il n'était pas au procès, c'était pour de simples raisons médicales. Oui, voilà les papiers que j'ai envoyés, la lettre que j'ai adressée au président de la cour d'assises, où je lui ai écrit que les médecins m'interdisent formellement de prendre l'avion, certificat russe où il est écrit « Mon état ne me permet pas de supporter les changements brusques de pression donc, dans l'avion ». Vous avez été opéré de quoi? J'ai été opéré des oreilles.
Vous estimez que vous n'avez pas fui vos responsabilités? Absolument pas. Curieusement, le docteur Waro ne pensera pas à prendre le train pour Paris. Toujours est-il que son procès aura tout de même bien lieu. Ce 13 mai 2005, au palais de justice de Paris, le banc des accusés est vide. Le docteur Jeannot Waro est alors condamné à 15 ans de prison pour viol et agression sexuelle. La cour d'assises lance un mandat d'arrêt via Interpol. En avril dernier, les autorités russes l'interpellent en pleine séance dans son cabinet moscovite. Sur ces images de l'arrestation tournées par la police locale, on découvre la stupeur du docteur Waro et de son assistante. Contrôle d'identité et menottes au poignet, comme n'importe quel criminel. Jeannot Waro accuse le coup, il ne peut qu'obéir aux policiers. Direction, la prison. Une détention de courte durée car 3 mois plus tard, coup de théâtre. Alors que Paris demande son extradition, la justice russe, après examen du dossier, refuse de livrer le docteur Waro. Mieux, elle le remet en liberté. Au collectif contre le viol, ce dernier rebondissement a bien du mal à passer. Ah, ça énerve. Alors, déjà, il ne comparaissait pas à son procès. Pas de courage. Ça veut dire, je signe que je suis coupable quand même. Il est condamné. On l'attrape en Russie. Ouf. Et il est relâché. C'est vraiment, évidemment, à chaque fois, quelque chose qui signe à quel point on s'en fiche des victimes. Et ça, c'est parfaitement injuste. Et si le docteur Waro peut aujourd'hui tranquillement habiter la capitale russe, y exercer sa profession de médecin psychiatre et y faire ses courses, comme n'importe quel moscovite, c'est qu'il est couvert par le code pénal russe. Ici, en effet, on n'arrête pas et on n'extrade pas un ressortissant étranger pour des crimes commis il y a plus de 10 ans. Or, dans le cas de Jeannot Waro, c'est trop tard. Les derniers faits remontent à 1995. Une situation difficile à vivre pour les plaignantes. Aujourd'hui encore, elles refusent de s'exprimer sur le sujet et vivent toujours dans la peur du docteur Waro. Même en France, elles ont très peur que ça soit parce qu'il est protégé, parce qu'il est tout-puissant. Et quand on a cette impression qu'en face de soi, ce criminel est tout-puissant, on peut encore craindre pour sa vie. Et c'est autour de ça que sa mise en détention serait quelque chose d'important. Vous voyez, il n'est pas tout-puissant. Parce qu'au fond, un agresseur sexuel comme ça travaille ça aussi auprès de ses victimes. Tu sais, personne ne peut m'atteindre, je suis tout-puissant, j'arriverai à tout. Et jusque-là, c'est un peu ça qu'il démontre. Donc elles ont du mal à pas croire qu'il n'est pas tout-puissant. Aujourd'hui, le docteur Waro s'estime toujours innocent. Et au risque d'indigner davantage celle qui l'accuse, il va même plus loin. Il se dit victime d'un emballement judiciaire, car pour lui, dans cette affaire, c'est parole de médecin contre parole de patient. J'attends tout simplement une réhabilitation en France. J'attends effectivement, à la limite, qu'une nouvelle enquête soit ouverte. Qu'on me redonne un juge d'instruction, qu'on reprend l'enquête à zéro et qu'on examine effectivement les faits. Terrible parole pour les plaignantes, pour qui cette affaire se transforme aujourd'hui en un pénible crime sans châtiment. Seule maigre consolation, leur ancien thérapeute est de fait aujourd'hui condamné à rester vivre en Russie.